ces gens-là, dans ce monde-là, ont des rictus, d'où le nom de la série, qui traduit leurs émotions, quoi. Le mien, c'est ça. Comment j'ai rejoint ce projet? Il y a fort longtemps, j'ai fait mon premier court-métrage avec Arnaud Malherbe, le réalisateur, qui m'a appelé. Je n'avais pas de cheveux à cette époque-là, j'avais les cheveux rasés. Il avait déjà écrit une histoire ça s'appelle Dans leur peau, toujours le voir sur Internet. Un super court-métrage d'un mec qui prend la place d'un autre. Voilà, je vous spoil pas le... C'est comme ça un univers déjà entre deux, entre comédie et drame, enfin un peu étrange. Et donc on a fait ce court-métrage d'ailleurs qui avait eu pas mal de prix. Grâce à ce court-métrage, j'ai pu faire un film de Nicolas Boukrieff, après mon premier film sérieux, entre guillemets. Donc c'est une histoire, notre rencontre déjà, où grâce à Arnaud, ça m'a permis qu'on me voit différemment en dehors de la comédie. Et puis après, voilà, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés quelques années plus tard par l'intermédiaire de Thibaut Hamelin, producteur chez Ciné France. Cherchait une idée, comme on voulait travailler ensemble, et j'ai dit, mais tiens, Arnaud Malherbe, il avait une idée sur le rire interdit, il y a longtemps, il m'en avait parlé quand on avait fait ce court-métrage. Et bim, une série de 9 fois 26 minutes. Orange a foncé dessus, et puis voilà. Et c'est super parce que sous couvert de rigolade, ça dit beaucoup de choses aussi. Pour faire cette série, je me suis laissé pousser les cheveux qui me restent. Parce que je sais pas, j'avais cette image du mec qui a les cheveux comme ça, ils sont tous un peu aseptisés. Après Arnaud, il a ramené, grâce à superbe costumière Morgane, les habits très colorés, où du coup il y a une ambiance un peu Truman Show, quoi. Le défi, c'était quand même des gens qui ne savent pas ce que c'est que rigoler, quoi. Moi, c'est mon père dans la série qui a connu le rire, mais moi, j'ai jamais connu, quoi, ce personnage-là. Et puis c'est dangereux parce que ça t'attire des problèmes puisque c'est interdit. Donc effectivement, il fallait aussi intégrer ça dans le jeu de ne pas se marrer. Donc on se marrait entre les prises, mais c'est assez bizarre en fait. C'est pas si facile que ça. On se disait au début, on n'avait pas appréhendé la chose de manière compliquée. Et en fait, c'était assez complexe parce qu'après il fallait doser aussi le rictus, parce que tous ces gens-là, dans ce monde-là, ont des rictus, d'où le nom de la série, qui traduit leurs émotions, quoi. Le mien, c'est ça. Black Mirror, c'est vachement... Voilà, ça devient de plus en plus proche, hein. Ouais, c'est plus trop de la fiction presque, hein. Parce que là, par exemple, dans le thème de la série, de dire c'est interdit de rire parce qu'il y a trop de gens que ça a dérangé, ça a créé trop de problèmes, trop de chaos. Je vais pas dire pourquoi pas, hein. Surtout pas parce que moi, c'est une thérapie pour moi le rire. Donc, mais si on le prend du bon côté des choses, on se dit oui, si quand même. Tu vois, si c'est de manière positive, c'est pour le bien des autres. Et on se rend compte que comment c'est utilisé, en fait, c'est pour museler tout le monde au final. Et dans Black Mirror, c'est ça aussi. À chaque invention technologique, tu dis ça peut être génial, un mec qui voit à 900 mètres. Mais bon, après, si c'est utilisé pour le mal, forcément, ça devient terrible, en fait. Mais là, on arrive à rigoler dans la série de choses qui sont pas drôles. Il y a une scène avec notre enfant qui a fait une bêtise, qui a fait une grimace à l'école, et l'assistante sociale qui vient, etc., pour le calmer sans dévoiler ce qui se passe. Mais en fait, c'est horrible à regarder au second degré. Je vais changer de sujet. Tu avais un cheval. Comment tu l'appellerais? Je l'appellerais Alfredo. Oui, c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec le... Et c'est comme ça que je l'appellerais. Moi, à chaque fois, je pense toujours à la dernière série que j'ai vue. Et là, j'ai vu The Offer sur Paramount. Génial, sur l'histoire de comment s'est produit le film Le Parrain. Donc déjà, on apprend quand même la réalité des choses. Je savais pas du tout ce qui s'était passé. Et puis, l'énergie de cette époque-là, des années 70, où les gens se rencontraient. J'aimerais bosser avec vous. Ah bon, t'as déjà fait de la production? Non, jamais, mais j'ai envie. Ok, viens demain à 8h. Et puis, on verra, quoi. Bon, allez, vas-y, dégage. Puis les mecs, ils se donnaient des chances incroyables, en fait. Et quand tu regardes la série, au-delà de toute l'histoire, quand t'as fini, t'as un truc comme ça, hyper positif, de dire, mais ouais, en fait, si j'arrive à être moi-même dans la vie et à donner la même énergie, il n'y a pas de raison que ça m'arrive pas et que j'arrive pas à faire ce que j'ai envie. Tu vois, il y a un truc en plus. Donc voilà, moi, ma petite recommandation du mois. Nous allons passer tout de suite à la recette de cuisine avec Marie-Laure. Alors Marie-Laure,
Marie-Laure, vous venez, vous allez nous... Alors, qu'est-ce que vous avez préparé cette semaine? Une petite quiche Lorraine, mais avec une subtilité sans crème. Mais venez, Marie-Laure. Et après, on se retrouve après la publicité avec l'horoscope de Jean-Michel. À tout de suite. Voilà. Ça fait une fin, ça.